Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode de Connexion au cœur des entrepreneurs. Alors je me représente rapidement, Damien Rouland, fondateur du réseau Trait d'Union, réseau d'entrepreneurs, et j'accompagne les entrepreneurs aussi à travers différents ateliers, une formation bientôt en vente pour prendre la posture de l'entrepreneur, et également du coaching évidemment pour vraiment prendre cette posture entrepreneuriale. Au-delà du côté j'apprends un métier, je sais un métier, mais il y a tout le reste derrière qu'on ne connaît pas souvent, quand on démarre en tout cas. J'en ai fait les frais, hein, je suis passé par là. Du coup, forcément, ça m'a donné envie vraiment là, au bout de quelques années, de redonner ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam de Wellbeing Ticket. Myriam, je t'en prie, qui Bonsoir. es-tu? Bonsoir. Donc, je suis la cofondatrice de cette magnifique plateforme qui s'appelle Wellbeing Ticket, qui a maintenant une année d'existence. Mais on va en parler de toute façon de ta plateforme un peu plus tard. J'aimerais bien déjà qui tu es déjà dans la vie de tous les jours, enfin voilà. Alors, j'ai 45 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 10 ans et j'habite à Toulouse, dans le sud de la France. Bon, ça, les gens avaient en ayant un peu l'oreille, on aurait pu le deviner. C'est vrai, ça s'entend? Non, Ah, un petit peu quand même, un un petit petit peu. peu. Ah, ok. Donc voilà, là on a une journée magnifique, hein. Je vous invite vraiment à venir sur Toulouse. Je te remercie. Bah, écoute, ici, c'est un peu moins le cas, mais bon, c'est normal, c'est le Nord, hein, il paraît. Dis-moi, peux-tu me parler un peu de ton parcours professionnel? Déjà, si on peut commencer par tes études, Ouais. qu'est-ce Alors en que, fait, quelle voie tu avais pris finalement pour savoir un peu le parcours de comment tu en es arrivé là au final, j'ai un évidemment? parcours atypique. J'avais une vocation dès très jeune. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi ça au départ. J'ai fait des études de chimie. En fait, j'ai très rapidement quitté le parcours classique. Je crois que c'était en troisième, au lieu d'aller en seconde, j'ai décidé que je voulais faire de la chimie. J'ai fait un CAP, ça s'appelait Sciences et techniques de laboratoire, je crois, à l'époque. Donc, on faisait beaucoup de chimie et de biologie sur ce CAP. Donc, moi, j'ai toujours eu un profil très scientifique, j'aimais les maths, voilà. Et ensuite, je suis revenue dans le cursus un peu plus technique, donc, puisque j'ai passé un bac technologique qui s'appelait aussi Sciences et techniques de laboratoire en chimie. Il y avait le même en biologie, j'ai fait le choix de faire de la chimie. Et puis après, j'ai fait un DUT de chimie. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça. Je crois que j'avais déjà la tête dans les étoiles très jeune, parce qu'à l'époque où ado, où les gens étaient fans, à l'époque c'était ma génération, les New Kids on the Block. Moi j'étais fan de Nostradamus, des alchimistes, et donc voilà, j'avais en tête que je voulais transformer le plomb en or. Voilà, donc je me suis dit, mais quoi de mieux que de faire des études de chimie et de trouver l'élixir de vie. Enfin, vous voyez un petit peu le topo. J'étais vraiment très perché, très là-haut. J'adorais l'astronomie, enfin voilà. Donc j'ai suivi ce parcours-là. Et puis après l'IUT, en fait, ben voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire, donc j'étais un petit peu perdue, je dirais. Et donc je suis rentrée dans le monde du travail et j'ai été dans quel domaine? Eh ben dans le spatial. Donc Étonnant pour Toulouse. voilà. Et puis moi qui avais beaucoup la tête dans les étoiles, donc je suis arrivée à l'époque, ça s'appelait Matra Marconi Space, maintenant ça s'appelle Airbus Defence and Space. Et je suis arrivée sur le programme Ariane 5. Et à l'époque, à Toulouse, on fabriquait ce qu'on appelait la case à équipement. Bon, je ne vais pas vous décrire la fusée, mais. Donc, il y avait des salles grises, des salles blanches pour les satellites, pour la case à équipement. Et là,
je vous raconte pas, à 19 ans, j'ai mis le pied dans Ariane, quoi. Et pour moi, ça a été vraiment plein d'émotions parce que je pense qu'on n'a pas tous l'opportunité de voir ça tous les jours. Et ça reste pour moi quelque chose, c'était quelque chose de très fantasmé en fait. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'industrie en fait, voilà, pour un petit job d'été. Tout ça. D'accord. Et au final, tu es resté chez Airbus? Enfin, chez Airbus, ce qui est devenu Airbus? Oui, Où il y enfin, a eu des oui, enfin, je suis restée plus ou moins par là. Je suis restée, je crois, 3 ans chez Airbus, enfin, Marconi Space à l'époque. Ensuite, il y a eu un plan social. Moi, j'étais pas salariée de Matra. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, j'ai refait un bac+3 en qualité et en environnement. Et ensuite, bon, voilà, je suis revenue naturellement dans l'industrie. Et après, j'ai fait un petit saut chez Alcatel. Je suis revenue chez Airbus, mais côté avion cette fois. Et, euh, et donc, je suis arrivée dans une usine qui est l'usine qu'on appelle Saint-Éloi, qui appartient à Airbus. C'est la plus vieille usine d'Airbus à Toulouse. Et c'était une expérience absolument extraordinaire puisque je suis arrivée sur le milieu du développement de la 380 et dans un milieu industriel où donc ça faisait petite usine dans une grosse entreprise et il y avait beaucoup, on travaille en ce qu'on appelle en plateau quand on est sur des programmes de développement. Donc, Mmh. on est très proche entre ce qu'on appelle le manufacturing, donc la production, la préparation, le bureau d'études, enfin, tous les métiers cohabitent ensemble sur un plateau. Et ça crée une énergie absolument fabuleuse, des synergies incroyables avec des gens qui étaient incroyablement passionnés, qui avaient une expérience incroyable dans le domaine de l'aéronautique. Donc, moi, j'ai énormément appris. Je suis restée plusieurs années à Saint-Éloi. Je pense que c'est ma meilleure expérience professionnelle et humaine dans l'entreprise. Euh, donc tout ça très très loin de l'entrepreneuriat quand même, hein, parce que voilà, là pour le coup, on n'est même plus pas dans une petite PME, on est dans une boîte assez énorme. Et puis après, j'ai continué mon parcours, j'ai fait des petits sauts de puce. Je suis repartie dans le spatial. Pour le coup, dans la partie, ce qu'on appelle, il y a deux grosses parties dans le spatial. Il y a tous les satellites de télécommunication qu'on connaît, et pour tout ce qui est téléphonie, Internet ou d'autres choses, tout ce qui est télé, voilà. Et ensuite, il y a toute la partie observation de la Terre. Donc là, il y a des instruments qui sont montés sur avion. Donc c'est là qu'on va retrouver, vous avez tous dû entendre parler de Spot 6. Donc c'est tout ce qui est prise de vue, études des fonds marins, études de l'espace. Voilà. Donc moi, j'étais plutôt sur cette partie-là. Je travaillais avec des personnes absolument brillantes, des experts dans leur domaine. C'était assez incroyable. Et puis après, je suis encore revenue chez Airbus et là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai refait un programme de développement, la 350, pour le coup. Donc, quand j'ai travaillé sur le 380, à Saint-Élon, on fabriquait ce qu'on appelle les maréacteurs. En fait, c'est la partie qui permet de tenir le moteur à la voilure. Et donc, ça transmet tous les efforts de poussée. Et sur le 350, là, pour le coup, j'étais plutôt dans les équipes de l'ingénieur en chef où on, moi, je travaillais sur tout ce qui était, on appelle ça alors en français, comment vous dire, tout ce qui devait être implémenté sur l'avion pour passer les différents jalons de certification. Voilà. Donc, D'accord. c'est très particulier comme secteur, comme jargon, comme expérience. Et après, j'ai été aux achats. C'est là que j'ai terminé ma carrière chez Airbus. D'accord. Et donc cette carrière s'est terminée. Pour quelle raison, en fait? C'est parce que tu as décidé de devenir entrepreneur, je suppose? Oui. Et Euh, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à devenir entrepreneur?
Eh bien, en fait, je dirais que ce qui m'a vraiment animée, je voulais pas forcément devenir entrepreneur. Je voulais plus avoir de contraintes, en fait. Et le meilleur moyen de plus avoir de contraintes et d'être libre, c'est d'être entrepreneur. Donc, du coup, en fait, bon, il y a des choses qui ont changé, qui ont beaucoup évolué entre le moment où j'ai commencé à travailler dans l'industrie et aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait une évolution des valeurs et de l'humain, de la gestion de l'humain dans cette entreprise. Je peux parler que de ça, de celle-là, puisque c'est là où j'ai eu mon expérience. Mais j'ai l'impression que c'est assez généralisé un petit peu partout. Et ces valeurs-là, pour moi, elles étaient essentielles où on te laisse aussi réfléchir par toi-même. On te laisse la liberté, le champ de pouvoir t'exprimer, ne serait-ce que t'exprimer. Après, bonne, mauvaise idée, d'accord, pas d'accord, ça c'est encore autre chose, mais de pouvoir être un petit peu, d'exister par soi-même. Et petit à petit, moi j'ai eu le sentiment que ben, on essayait vraiment de nous mettre dans des cases de plus en plus petites. Et moi j'ai tout fait en fait. Et puis après, il y a eu aussi ben, des événements de vie personnels qui m'ont appris beaucoup sur moi, sur qui j'étais, sur ce qui m'animait. En fait, je suis arrivée à 40 ans à enfin me connaître et à savoir qui j'étais et où est-ce que je me sentais bien. Et parce que pendant longtemps, je me suis sentie pas bien dans l'entreprise, pas parce que le métier ne me plaisait pas finalement. Rétrospectivement, on peut dire ça, mais parce que je ne savais pas ce qui m'animait vraiment et je me suis rendu compte que ben voilà, la seule chose qui était vraiment essentielle pour moi, c'était ces valeurs humaines et le fait d'être libre. Mmh. Mais il n'est jamais trop tard déjà pour bien se connaître et il y en a qui passent toute une vie sans se connaître. Donc, Tout à fait, tout à fait. alors c'est sûr que plus on commence tôt, mieux c'est pour les années à venir, mais on passe plus de temps, plus heureux, je dirais. Oui, Mais c'est déjà bien. De toute façon, on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais c'est souvent à ces moments-là qu'on se pose les questions de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon début de vie finalement et est-ce que ça m'anime? Est-ce que voilà où j'en suis finalement?» C'est un peu l'état des lieux, c'est la révision des 40 000. c'est ça. C'est un Après, peu ça. j'ai l'impression que les nouvelles générations ont des prises de conscience beaucoup plus tôt. Ouais, Peut-être parce qu'on en parle plus, parce qu'on parle plus de développement personnel, ça d'énergétique, de plein ça de a pris choses. une belle ampleur, ouais. Mmh. Ouais, parce que personnellement, là, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment l'impression, quand je regardais ma vie passée, d'avoir, je vais pas dire subi, parce que ce serait trop facile de se décharger comme ça, mais en tout cas, d'avoir eu un enchaînement de choses, d'événements, voilà, de ne pas avoir pris le temps de me poser à un moment donné, de me dire, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment? Donc, je suis rentrée dans l'industrie, j'ai fait un crédit, j'ai acheté un appart, je me suis installée, gna gna, gna gna. On se crée des besoins, on doit les assumer. Ensuite, on est prisonnier de ce train-train. Bon, voilà, comme il y a beaucoup de gens qui comprendront ce que je veux dire, je pense. Et, Oui. en fait, et à un moment, on se prend tout ça dans la figure. Le corps, il veut plus, il te dit non, mais en fait, non, là, il va vraiment falloir que tu t'arrêtes et tu te regardes et que tu regardes qui tu es, quoi. Et arrêter de vivre comme un robot parce que voilà, il y a des choses qui font qu'on est un petit peu. Faut réussir, faut faire des études, voilà, faut avoir une belle maison, faut plein de choses. Et il faut arrêter le il faut, en fait. Mmh. Et et il y a beaucoup de personnes, je pense que cette crise de la quarantaine, elle est là aussi parce qu'on évolue dans cette société et qu'à un moment donné, notre soi a besoin de s'exprimer et d'être qui il doit être. Oui, clairement. Et du coup, comment tu as eu l'idée finalement de ce que tu as fait, de cette entreprise-là, de Wellbeing Ticket? Si tu veux nous raconter un peu, comment c'est arrivé? Eh bien, en fait, donc comme je disais, j'ai eu ce petit parcours-là et puis, beh, j'en suis sortie,
parce que j'ai été accompagnée par des professionnels. J'ai eu des coachs et des thérapeutes qui m'ont aidé à aussi à me prendre conscience de qui j'étais. Et, et donc, comme beaucoup de personnes, quand on arrive et qu'on a fait ce travail-là et qu'on se sent mieux et qu'on se comprend, quelque part, on a aussi envie d'aider les autres à se comprendre aussi et à gagner du temps dans leur vie et à trouver les bonnes personnes pour les accompagner. Sauf que ben, moi, je voulais pas du tout être une accompagnante et c'est pas du tout ma nature. Je suis absolument pas faite pour ça. Et donc, je me suis dit, ben, comment contribuer à ça. Et alors, je ne vais pas dire que le chemin s'est fait consciemment, hein, c'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est plein de choses qui se sont faites en parallèle. Par exemple, moi j'ai participé à beaucoup d'événements, des ateliers, des stages divers et variés, de Kundalini Yoga, de méditation, de retraite, des choses comme ça. Et j'avais toujours la même problématique quand je cherchais quelque chose à faire, soit bah, tiens, je me dis ce soir, je ferais bien quelque chose pour moi qui peut me faire du bien, ou ce week-end, j'ai envie d'aller au bord de la mer, je voudrais bien me trouver une retraite. Et ben, c'est très compliqué, je trouve, encore aujourd'hui, d'accéder à l'information rapidement et facilement. C'est très désorganisé. Il y en a sur les sites, chaque professionnel a ses événements. Il y en a sur Facebook, sur Insta, il y a même LinkedIn qui en met. Enfin, Il y en a un et peu partout et c'est au petit bonheur la chance. c'est ça, exactement. Soit on a un thérapeute ou un coach, peu importe, qu'on suit et du coup on est dépendant de ce que celui va organiser et donc on se cale sur ces événements. Soit ben, après c'est compliqué de trouver, d'avoir confiance aussi, de se dire tiens, je vais partir 3 jours d'en faire une retraite, mais je sais pas avec qui, je sais pas qui est cette personne qui organise, bref. Et puis du coup, quand je dis que c'était pas structuré dans la démarche, c'est que rétrospectivement aujourd'hui, je me rends compte que je ne fais que ce que j'ai toujours su faire et ce que j'ai toujours fait dans l'industrie et dans les métiers que j'ai eu, c'est s'assurer que tout se passe bien, assurer une traçabilité des évolutions, mettre les gens ensemble, puisque j'ai fait beaucoup de métiers de coordination, où j'essayais de faire en sorte que la communication passe bien entre les différents métiers, de faire avancer les choses, de trouver des outils aussi pour organiser tout ça. Et ben en fait, c'est juste transposer dans un secteur d'activité différent et pour une action différente. Donc, parle-nous du coup de ta plateforme un peu. Qu'est-ce que tu Ouais. proposes? Et ben alors, Déjà, je vais la mettre là directement, la plateforme. Hop, voilà, wellbeingticket.com. merci. La genèse du projet, c'était au départ vraiment essentiellement une marketplace d'événements et une billetterie. Mon objectif, c'était, je voyais des billets web, des billetteries diverses et variées qui avaient juste cette fonctionnalité de je génère mon événement et puis je gère les inscrits et puis après, c'est à moi de me débrouiller aussi pour faire toute la communication. Et sans avoir ce lien, personne ne peut y accéder en fait. Et du coup, j'ai eu l'idée de tout mettre au sein d'une marketplace et de faire en sorte que, ben, en plus de la billetterie, on puisse avoir l'accès à la marketplace avec de la géolocalisation, donc que ce soit organisé, structuré, qu'on puisse trouver les informations rapidement. Et on a accès sur 3 axes. Donc, il y a un moteur de recherche qui est relativement performant.
avec les prix, etc. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. C'est la géolocalisation qui est quand même essentielle quand on part en déplacement, qu'on part en vacances, qu'on est près de qu'on est chez soi, voilà, c'est essentiel. Et puis aussi, de pouvoir chercher, soit je sais exactement ce que je veux, je cherche une retraite ou je cherche un atelier de méditation, soit je sais pas ce que je veux, j'ai une problématique. Ça peut être, par exemple, j'ai une problématique relationnelle avec mes parents. Quelles sont les solutions qu'on me propose? Et donc derrière, on peut retrouver des constellations familiales, on peut retrouver plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé spontanément. Donc ça, c'est vraiment les 3 axes qu'on a voulu développer en priorité autour de tout ce qui est événementiel. Et la rencontre avec Mathieu, qui est aujourd'hui mon associé, il est développeur, a permis aussi d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir proposer des services aux professionnels qui organisent ou pas des événements, mais de se dire, voilà, sur cette plateforme, en fait, moi, je suis aussi du côté professionnel, parce que tout à l'heure, je parlais vraiment de la vision du client final, le client qui peut être moi, qui peut être toi, qui peut être n'importe qui a besoin d'accéder au bien-être. Donc, le client des professionnels, mais aussi on a travaillé sur l'axe du professionnel en lui-même et on s'est dit, mais comment on peut essayer de lui simplifier son activité, de lui faciliter la vie, tout en essayant de contribuer, nous aussi, à lui donner de la visibilité. Et donc, on a développé la possibilité de basculer d'un événement au professionnel, qu'il ait une page web avec tous ses événements, son profil, il peut mettre des vidéos, on peut prendre rendez-vous avec lui. Le professionnel peut nous envoyer aussi des newsletters pour nous informer de son actualité. Pour sécuriser aussi tous les échanges, on peut avoir le paiement à la prise de rendez-vous. Et puis également, on a mis en place comment on appelle ça? Des alertes. Par exemple, moi, je cherche une constellation familiale près de chez moi dans 3 semaines. Je peux créer une alerte si aujourd'hui, j'ai pas l'événement qui existe sur la plateforme. Et c'est pareil pour les professionnels. Je cherche un sophrologue autour de chez moi. Aujourd'hui, il y en a pas. Si demain, il y a un sophrologue qui vient s'inscrire ou un thérapeute qui vient s'inscrire sur la plateforme, du coup, il y aura une alerte qui sera générée pour le client. Donc, on a vraiment essayé de travailler les deux côtés, le client et le professionnel. Alors, au niveau client, de façon, enfin, c'est clairement, tu l'as dit, pouvoir aller rechercher n'importe quelle thérapie, entre guillemets, thérapie alternative. Et de mémoire, Aussi, tu prends aussi les coachs, hein. Il n'y a pas que oui, les thérapeutes. non, les coachs, alors on l'a pas encore développé, mais ça peut être aussi les coachs sportifs parce que nous, on englobe vraiment beaucoup de choses autour du bien-être. On a la périnatalité, la parentalité, on a des coachs scolaires, par exemple. Mhm. On pourrait, pour moi, il y a des coachs business, des spécialistes LinkedIn. Je pense que le bien-être, c'est plusieurs piliers. Ça va être le bien-être émotionnel, le bien-être physique, le bien-être relationnel avec sa famille, ses enfants, ses collaborateurs, le bien-être professionnel parce que voilà, quand on est salarié, entrepreneur et que on n'est pas bien dans son activité où on a des problématiques, forcément le reste peut en pâtir. Donc on a vraiment englobé toutes ces sphères-là. D'accord. Alors, je suis allé voir hein, qui est LinkedIn user, c'est Emad Zegnoun, j'espère ne pas avoir écorché son nom, Ok. qui nous dit qu'il n'avait pas vraiment compris le concept, mais ça c'était avant que que tu commences à en parler du coup. Donc j'espère, Emad, que ça a répondu à ta question, hein, si tu peux nous dire ça. Alors la question, et je pense que y a-t-il une vérification qui se fait par rapport aux pros qui rejoignent la plateforme? Oui, évidemment. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Alors, on vérifie pas mal de choses.
on vérifie à la fois déjà qu'il a une entreprise avec son cabis, tout ça, une assurance, on vérifie les diplômes. On demande aussi la pièce d'identité parce que créer des faux profils, ça peut vite arriver. Ensuite, ce qu'on fait aussi, on a mis des réserves. Par exemple, nous, on utilise Stripe, qui est une plateforme de paiement pour pas que nous, on encaisse l'argent. Il y a un gestionnaire de flux financiers. Et sur la gestion des événements, on met aussi une sécurité pour que le prestataire, enfin, l'organisateur de l'événement, ne perçoit l'argent que 48 heures après la fin de l'événement, pour éviter justement qu'il puisse y avoir des problèmes derrière. Alors généralement, on le fait sur les 2-3 premiers événements. Quand on commence à connaître le professionnel, on peut éventuellement lever cette réserve. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est des choses qu'on a beaucoup réfléchi avant de lancer cette plateforme, parce que même si derrière nos, comment dirais-je, les conditions générales de vente, etc., on met beaucoup de choses qui font que nous, on est juste intermédiaire. On est là vraiment pour sécuriser le client final et aussi le professionnel finalement, parce que quand on met le paiement à la prise de rendez-vous, c'est parce que quand on se met à la place du professionnel, moi j'ai une cliente, quand elle s'est inscrite chez nous, elle me dit, mais moi mes rendez-vous, c'était des bilans de compétences et des demi-journées. Quand j'ai un client qui annule mon rendez-vous d'une demi-journée, vous imaginez la conséquence que ça peut avoir sur mon activité. Donc, du coup, on a mis ça en place. On a aussi essayé, on sait que voilà, parfois ça peut être des budgets importants, de mettre en place le paiement en plusieurs fois, ce qui permet quand même à des personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir une prestation parfois à payer en une fois, elles peuvent se l'offrir en la payant en plusieurs fois. Ok. J'espère que Et ça répond. oui, et ça a répondu de toute façon aussi à la question, enfin il l'a mis juste en dessous, comme quoi tu avais bien répondu au Merci. concept de Wellbeing Ticket. Est-ce que tu as d'autres choses de prévues qui arrivent là par rapport à Wellbeing? Tu me parlais en off tout à l'heure d'un événement en septembre, tu veux en parler déjà ou pas? Alors, Je sais pas, euh, hein, tu veux pas, hein, je veux pas. alors ça, on réfléchit à faire l'inauguration de la plateforme en présentiel, donc ce serait sur Toulouse. Et effectivement, on essaye on réfléchit à créer quelque chose d'assez expérientiel, un peu festival, euh, sur une journée, soirée, dans un lieu dont je me tairai le nom, euh, très sympa. Donc voilà. On veut aussi axer, enfin, on a pas mal de projets, donc de se lancer un peu plus dans l'événementiel. Donc l'idée, c'est toujours de faire intervenir les professionnels qui sont inscrits sur la plateforme, de leur permettre comment dire, d'être prioritaires forcément sur les événements qu'on va organiser pour les mettre en lumière. On organise aussi des rendez-vous mensuels à partir du mois de mai avec des petits déjeuners en présentiel. Alors pour le moment, effectivement, on a une communauté qui est plutôt autour de Toulouse, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des ambassadeurs ensuite qui puissent nous relayer, parce que voilà, moi, je ne peux pas être partout, sur des petits déjeuners ou des événements à d'autres endroits de France, et que nous, on pourrait accompagner, sponsoriser, voilà. Et après, on a aussi, j'ai aussi l'idée de développer un catalogue de prestations pour les entreprises, puisque la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui devient très importante. En tout cas, la prise de conscience des entreprises, elle est là. Et ils n'ont pas forcément le temps, eux, peut-être, de tout gérer ou de tout organiser. Et nous, l'idée, c'est voilà, toujours pareil, avec les professionnels de la plateforme, de les proposer, de proposer des services complémentaires. Beaucoup de projets.
Oui, ben c'est bien. De toute façon, c'est le propre d'une entreprise, hein, de développer un maximum de projets. Est-ce que tu as tout dit sur Wellbeing? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je pense que j'ai dit pas mal de choses. T'en as dit pas mal. Voilà, un des projets qui me tient vraiment à cœur et j'attends avec impatience qu'on puisse mettre ça en place, c'est de créer l'application mobile. Oui, Parce que moi, je vois, il y a des applications un peu festives plutôt qui existent et qui ont beaucoup de succès. Ou tiens, je me dis, ben voilà, il y a quoi à faire autour de chez moi ce soir, ou je suis en déplacement à Lyon, je connais rien, je suis pas informée. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un atelier, une conférence qui pourrait m'intéresser, par exemple, ou même un live, oui. en vidéo, des lives. Voilà. L'idée, c'est vraiment de recenser tout ça, mais de les recenser uniquement autour des pôles que j'ai évoqués, qui sont tous les pôles autour du bien-être. Oui. Donc maintenant, on attend que vous. Voilà. Mais tu disais que c'est vrai qu'au début, quand j'avais regardé, c'était vraiment focalisé Toulouse, mais tu sens que ça pointe le bout de son nez un peu partout maintenant. Ça commence à. Ça commence à faire des petits. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est les recommandations. Et Oui. ça, c'est génial parce que ça veut dire que les gens qui sont sur la plateforme sont contents et ils sont contents et donc ils le recommandent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un recommander quelque chose qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est ma récompense. Alors, une application du style Uber Bien-être, très intéressant. Ouais, carrément, ça, c'est un peu ça. Ou nous, on a une appli aussi qui s'appelle FreeMake. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment quelque chose qui serait dédié au bien-être. Mm. Mais après, ouais, c'est pas mal le Uber. Tiens, je commande un massage shiatsu ce soir à la maison. C'est pas top, ça? Bon concept. Merci. Je sais pas qui c'est qui l'a mis, mais merci. Ah, c'est toujours la même personne qui est sur LinkedIn de mémoire. Attends, je vais aller vérifier parce que le problème, c'est que je ne vois pas les. Oui, c'est ça, c'est Emad Zegnoun, toujours. Ok, merci. Est-ce que, enfin, au niveau à venir, donc on en a parlé. On n'a pas parlé des valeurs de l'entreprise, mais ça s'entend déjà un peu. Si tu veux en parler Ouais. hein, rapidement. Bah, pour moi, c'est le partage. Par exemple, aujourd'hui, on aurait pu faire un choix en démarrant l'entreprise, de faire appel à des investisseurs ou des choses comme ça. Pour le moment, on a décidé de nous développer. Alors, c'est plus long, effectivement, mais plutôt sur la base de valeurs humaines et de, comme on disait tout à l'heure, de recommandations et aussi avec de l'affiliation. Donc, ça permet aux personnes qui sont sur la plateforme, qui nous recommandent aussi, d'avoir pareil, d'être rétribués sur l'argent que nous, on va percevoir. Et nous, on a vraiment cette politique de se dire, ben, voilà, la publicité, ça coûte cher. Et notre meilleure publicité, de toute façon, c'est les personnes qui utilisent la plateforme. Donc, on préfère les rémunérer eux. Donc, ça, c'est une des valeurs du partage de l'humain. Parce que voilà, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'idée, c'est pas de devenir une plateforme qui est purement virtuelle. Alors, j'ai rien contre Medoucine ou Doctolib, hein, c'est pas ça. Mais pour moi, j'ai vraiment envie qu'elle se développe avec des gens qu'il y a derrière et que si on a des ambassadeurs, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse créer des événements ensemble, créer des synergies et faire vivre cette communauté, quoi, ce côté communautaire. Et puis, ben, ces valeurs entrepreneuriales, hein, puisque ben, on promeut beaucoup d'entrepreneurs, on est nous-mêmes entrepreneurs. Donc ça, c'est essentiel de pouvoir échanger aussi sur nos problématiques, de pouvoir s'entraider. Voilà. Justement, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance, qui souhaite se lancer, qui hésite un peu? Il y a toujours les petites peurs du début, de toute façon. Ouais, bien sûr, moi je les ai eus, je les ai encore. Il y a des jours où je me dis, mais mon Dieu, mais t'étais bien salarié chez Airbus, dis donc, c'est cool. Ah, mais il y a toujours des moments de doute, c'est normal, hein, ça Mais permet oui, de.
et puis après, je me rappelle les raisons pour lesquelles je suis partie. C'est ça. Après, moi, je dirais que il faut être quand même bien préparé parce que c'est un monde qui est, qui est très à part du salariat. Que quand on n'a jamais été, il y a beaucoup de choses moi que j'ai découvert. Alors j'ai la chance que Mathieu, lui, était déjà entrepreneur, donc quelque part il me coach aussi sur pas mal d'aspects. Mais si vous l'avez jamais été, derrière, il y a tellement de métiers ou de choses à maîtriser ou à connaître que commencez par vous former, voir si tous ces aspects qui ne sont pas forcément le métier que vous allez choisir. Si je prends l'exemple d'un entrepreneur du bien-être, par exemple, lui, il va choisir d'être entrepreneur pour accompagner les gens. Il ne va pas choisir ça pour être comptable, pour faire du marketing, pour faire de la com, pour tout ça. Mais ça fera partie de... Ouais. Et parfois, au début, c'est même plus cette partie-là qui va être prépondérante que vraiment d'aller aider les personnes. Donc voilà, vraiment prendre conscience de tout ce que ça va générer. Et quand on a conscience de ça et qu'on a toujours envie d'y aller, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Donc, conseil, formez-vous. Mettez-vous dans des réseaux d'entrepreneurs. Allez discuter avec les personnes. Posez des questions. Voilà. En parlant de réseau d'entrepreneurs, pourquoi tu as rejoint Trait d'Union? Pour les valeurs. Pour les valeurs? Ouais, pour les valeurs. Au départ, moi, on m'a recommandé Trait d'Union. C'est Magali qui m'avait invité à rejoindre Trait d'Union. Bon, je suis venue pour voir, hein, en fait, hein, juste comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Je n'étais pas forcément fan du réseau en ligne parce que voilà, je me disais je préfère quand même un petit peu la proximité, la chaleur humaine, etc. Et en fait, j'étais très agréablement surprise de voir que on pouvait retrouver ça même si il y avait de la distance en fait. Et je vois aujourd'hui, Damien, tu vois, les échanges que l'on a, j'arrive pas toujours à être présente aussi souvent que j'aimerais, mais ça crée quand même malgré tout des liens et de l'entraide et ça c'est vraiment top. J'adore. J'adore. C'est pleinement ce que j'ai voulu mettre en place et qui s'est bien concrétisé comme ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'avoir vos retours là-dessus parce que c'est ce que je voulais faire. Vraiment créer, il s'appelle pas Trait d'Union pour rien, c'est vraiment créer une connexion entre les gens et qui est ce côté entraide. Donc c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Enfin, entraide. Après, Collaboration. il y a plein de collaborations, plein de co-créations. Enfin, je trouve que ça prend bonne forme, je dirais. C'est vraiment top. Mais tout seul, on n'est pas grand-chose. Hein, donc, après, il faut trouver les personnes qui ont les mêmes valeurs. Je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus. Tu n'auras pas des personnes qui ne te correspondent pas dans ton réseau. Et vice-versa. Et pareil, moi, je ne serais pas venue vers toi, je ne serais pas restée si ça ne me correspondait pas. Donc, Encore une question. Tu as eu un entourage solide dès le début de la création de ton entreprise ou ça a été construit au fur et à mesure? Alors, solide. Moi, je suis toute seule avec ma fille, déjà. Donc, mon entourage, quand je dis que j'ai fait un saut dans le vide, c'est que j'ai vraiment fait un saut dans le vide. Voilà. J'ai quand même ma famille, j'ai mes frères, mes sœurs, qui sont pas du tout entrepreneurs, qui comprennent pas toujours mes émotions, voilà. Mais par contre, le réseau s'est construit au fur et à mesure. Et, euh, et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je connais à peu près tous les professionnels qui sont sur la plateforme. Je rencontre des gens. C'est vraiment, enfin vraiment, j'aime beaucoup cette question parce que la vie nous amène des personnes qui nous correspondent. J'ai changé d'univers, c'est-à-dire que j'étais donc dans un milieu très industriel. J'ai des amis qui sont ingénieurs, voilà, cadres, des voilà, et j'ai ouvert cette porte
J'ai mis un pied à l'extérieur, j'ai commencé à, à aller vers les gens aussi, parce qu'il ne faut pas rester derrière, enfin, on ne reste pas derrière ça pour la porte de sa maison et ça se fait tout seul. Hein. Il faut y aller, puis on discute avec une personne qui va nous mettre en relation avec une autre personne et ainsi de suite. Et tout ça, ça s'est fait, oui, spontanément. Enfin, et il y a des gens, moi je suis encore surpris. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Kevin via les réseaux sociaux. Il a aimé le concept, il a aimé l'énergie. D'ailleurs, je l'ai rencontré sur LinkedIn. Et en fait, il se propose spontanément de nous aider à nous développer, mais sans rien demander en échange. Et j'en ai régulièrement des personnes comme ça. Et je trouve ça assez incroyable quand même. Bah, moi, pour répondre à ça, c'est vrai que je vais abonder dans ton sens. C'est à partir du moment où on commence à faire le chemin que les opportunités arrivent et que les choses se mettent en place, Oui, clairement. Et si on bouge pas de chez soi, bah, il n'y a rien qui change. Voilà. c'est ça, Pour faire simple et court. c'est ça. Est-ce que tu voyais d'autres choses à rajouter pour ce soir? Je pense qu'on a déjà bien Non, échangé sur le sujet. non, c'est chouette. Merci pour cet échange. J'adore parce que j'ai l'impression qu'on est dans un salon au coin du feu. Bah, c'est ça, hein. Écoute. Et ouais, trop cool. C'est génial. C'est génial. Donc ton site, de toute façon, je l'ai noté tout à l'heure, je vais le remettre là. Et si vous n'avez plus de questions dans la salle, hein, si vous en avez évidemment, c'est le moment. Je vais vous annoncer moi le programme de la semaine prochaine. Mardi, on va parler de l'expérience client, de l'importance de l'expérience client. Enfin, pas l'importance. C'est j'ai pas changé de nom. Bon, c'est par rapport à l'expérience client. Laetitia Lano qui va venir nous parler d'expérience client, c'est son domaine d'expertise. Et jeudi prochain, j'accueille Christophe Guerrero qui lui est coach par rapport à la relation à l'argent, pardon, je vais y arriver. Et il viendra nous partager aussi son parcours, puisque de toute façon, tous les jeudis soirs, on vient vraiment discuter d'un parcours d'entrepreneur pour voir un peu qu'il y a derrière la vitrine, qu'il y a derrière le site, qu'il y a derrière l'entrepreneur ou la société, tout simplement. Et j'ai à cœur vraiment de remettre de l'humain. Tu parlais d'humain tout à l'heure. Pour moi, c'est hyper important de montrer qu'il y a aussi des humains derrière les entrepreneurs et que c'est pas tous des vilains patrons, si je devais schématiser. Hein, Mais voilà. oui, je te remercie pour ça parce que moi j'ai eu quelqu'un, alors pour la petite anecdote, qui m'a fait un commentaire et qui m'a dit, c'était il y a quelques mois sur Insta. Alors effectivement, j'ai pas choisi le nom le plus comment dirais-je, français et qui croyait que genre Wellbeing Ticket c'était un truc, c'était presque multinational avec des actionnaires ou enfin et qui était très surpris de voir que ben, en fait on était deux avec et Coralie qui est notre alternante qui nous aide sur la communication et de voir que bah voilà on était des gens qui juste voilà on fait un choix différent de vie et d'accompagner les gens différemment au travers d'une plateforme alors mais ouais c'est rigolo c'est chouette de pouvoir montrer qui sont les gens derrière. Alors du coup, il y a encore une question. Est-ce que ta vision a changé de salarié vers chef d'entreprise? Comprends-tu certaines décisions en étant chef d'entreprise que tu ne comprenais pas, pardon, quand tu étais salarié? Oui alors mais en fait alors oui et non enfin oui comment dire euh, ça Simplement, écoute. ouais en fait j'ai toujours eu et j'ai pas changé même avant quand j'étais salariée j'avais ce point de vue là j'ai toujours su qu'il y avait parfois des décisions qui pouvaient être compliquées de prendre en tant que chef d'entreprise. Après, moi, dans ma vision qui est très personnelle, je scinde deux types d'entreprises. Euh, L'entreprise qui a été créée par une ou plusieurs personnes qui ont passé des années à travailler dessus pour la développer et la multinationale qui est gérée par des actionnaires. Pour moi, ce sont deux types Deux types d'entreprises complètement différentes. et d'objectifs différents. Mmh. Je pense que
les salariés d'une petite PME peuvent très bien comprendre les difficultés d'une entreprise et d'un patron, les difficultés économiques. Je reste persuadée que quand l'entreprise elle est saine et qu'elle est, le patron, on va dire la direction, communique aussi le plus ouvertement possible. Évidemment, tu peux pas toujours tout dire à ses employés. Je suis certain que on est tous humains et qu'on a tous de l'empathie et qu'on peut comprendre en tant que salarié qu'on peut passer des périodes un peu compliquées et que voilà. Par contre, de l'autre côté, moi j'ai vu des choses qui m'ont un peu perturbée. Je vais pas parler d'Airbus, etc. Mais voilà, je veux pas parler de cette autre partie. Après, effectivement, ça met encore plus en lumière les difficultés que peuvent avoir les patrons, les chefs d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur business. Toutes les contraintes qu'on peut avoir. Je sais pas si j'étais claire. J'essaye de pas dire certaines choses, donc du coup. Oui, après, ça peut se comprendre. De toute façon, c'est le passé sur certains sujets, je pense, et voilà, il est bien où il est. Ouais. Merci, je pense qu'on en a fini. S'il n'y a pas d'autres questions, on va souhaiter. On va juste demander quand même à Emad qui a posé la question, voir si c'était assez clair pour lui la réponse déjà. Et après, on souhaitera à tout le monde une belle soirée. En attendant, écoute, moi je. La réponse. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Et ouais, c'est pas par hasard. Donc, je pense que tous faire du bien à notre façon et en toute simplicité. C'est ça, remettre l'humain au centre de tout ça, c'est hyper important pour moi, je trouve, Ouais. de remettre de l'humain dans ce monde de brut, comme on dit. Et puis vous me rappellerez si un jour je deviens une multinationale. Ouais, t'inquiète. Envoyer le live en me disant, tu te rappelles le 10 avril, 11 avril, ce que tu as dit 2024. Ça marche. Bon, allez, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.